Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la conférence BIS Comics. On est un tout nouvel éditeur, on a quelques mois à peine. On est très heureux d'être présent à la Paris Comics Expo et pouvoir vous présenter pendant cette conférence les comics à venir de l'univers Valiant en France. Je vous présente Paolo Rivera, artiste de The Valiant, qui est disponible en avant-première sur notre stand à l'entrée. Donc pendant cette conférence, ça va se passer en 2 temps. Je vais vous présenter un petit peu le planning des sorties de Valiant, une petite présentation de l'univers Valiant, le planning des sorties à venir jusqu'à le début de l'année prochaine. Je suis également désolé parce que Marguerite Sauvage devait être présente, mais elle n'est toujours pas arrivée sur le salon, donc voilà, je ne la trouve pas. Donc peut-être qu'elle viendra nous rejoindre pendant le cours. Marguerite, oui. I don't know. Donc elle viendra nous rejoindre peut-être un petit peu plus tard. Certains d'entre vous peut-être connaissent déjà un petit peu l'univers Valiant, peut-être pour certains découvert avec les premières publications de Panini il y a 2 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le présenter un petit peu rapidement. L'univers Valiant, c'est un univers qui date de la fin des années 80, mais qui s'est arrêté pendant les années 90 et a été relancé avec de toutes nouvelles équipes en 2012, avec quelques séries comme Archer and Armstrong, X-O Manowar, Unity. C'est un univers partagé, donc comme DC Comics et Marvel. Et c'est un univers beaucoup plus jeune, évidemment, où il y a moins de séries. Et c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes entre un univers super-héroïque et un univers indépendant, et des comics indépendants. C'est-à-dire qu'on a l'avantage d'un univers partagé et de voir un petit peu coexister plusieurs personnages. Mais on a aussi une grande liberté créative de la part des scénaristes et des artistes, et un ton assez mature, qui permet vraiment aux artistes de faire un petit peu ce qu'ils veulent et de créer les personnages. Je veux dire que c'est pas un univers comme Marvel ou DC qui est très calé éditorialement, où voilà, les scénaristes ne doivent pas, je sais pas, tuer Batman, ou ils font un petit peu ce qu'ils veulent et tout ça se fait de manière très, très organique. C'est un petit peu le meilleur des 2 mondes. Je ne vais pas présenter tous les personnages de l'univers Valiant, ce serait un peu long, et j'en profite quand même pour dire qu'on participe au Free Comic Book Day, le premier samedi de mai, le samedi 7 mai, dans tous les bons comic shops et tous les bonnes librairies. Et dans ce Free Comic Book Day, notre fascicule fera 48 pages et on aura 22 pages de fiches de personnages, de guides de lecture pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers et qui ont envie vraiment d'en savoir plus. On présentera, ça sera illustré évidemment, et on présentera les personnages pendant ce Free Comic Book Day. Sinon, il faudra faire une conférence d'à peu près 2-3 heures, ce sera un petit peu compliqué. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Valiant par les publications de Panini, on a le premier volet de notre collection chez BIS. C'est un volet numérique, puisqu'on a ressorti en fait tous les tomes publiés précédemment par Panini. Alors, on en a 14 disponibles actuellement sur Comixology, sur Isneo et toutes les principales plateformes d'e-book. Avec tous les tomes 1 disponibles à 99 centimes et les tomes suivants entre 5,99 et 6,99. Et on sort progressivement des tomes inédits. Vous voyez juste tout à droite le tome 4 de Bloodshot par exemple, qui est un tome inédit qui n'était pas sorti par Panini, que nous avons sorti le mois dernier et qui permet à moindre frais à ceux qui étaient déçus de ne pas avoir les suites de Panini, de pouvoir les continuer en numérique à moindre frais, à un prix qu'on estime être relativement juste pour un format numérique. Et donc chaque mois on sortira des inédits. La semaine prochaine, normalement la semaine prochaine sort par exemple Archer and Armstrong, tome 4, voilà, qui est inédit en France. Avant qu'on me pose la question, parce que je sais qu'on va me poser la question, on a pour projet de ressortir des intégrales avec les tomes inédits et les tomes précédemment publiés par Panini, plutôt pour 2017. On se focalise sur les nouveautés que je vais vous présenter juste après.
Et voilà, c'est en projet, je sais que c'est attendu, parce qu'on a beaucoup de messages sur notre page Facebook au sujet des premières publications de Panini. Le deuxième volet, c'est un petit teasing pour l'été, l'été en numérique. On va publier Unity, donc de Matt Kindt et Doug Braithwaite, qui est un petit peu le premier événement qui a eu lieu dans l'univers Valiant il y a 2 ans, qui sortira donc en numérique exclusivement pour le moment, avec le tie-in qui est dans le tome 5 de X-O Manowar, donc la suite également qui n'a pas été publiée par Panini. Ça arrivera dans le courant de l'été et avec une publication papier probablement l'année prochaine, d'ici fin 2017. Je reviens un tout petit peu sur le Free Comic Book Day. Voilà, donc 48 pages, 20 pages de fiches de personnages, une histoire de 8 pages totalement inédite qui ne sera pas réimprimée, qui sort uniquement dans ce Free Comic Book Day, donc une histoire de Bloodshot Reborn qui se passe un tout petit peu avant le tome 1 qui est disponible en première au salon, dessiné par Butch Guice et écrit par Jeff Lemire. Et on aura également une petite preview de Ninja qui sortira à la rentrée et quelques histoires courtes, quelques strips de Quantum Enmity pour un petit peu utiliser la minute du tome 1 qui sortira fin mai. Donc n'hésitez pas, si votre libraire y participe, allez sur le site FCBD France. Est-ce que les responsables du Free Comic Book Day sont là? Des Dessiny Goodies? Non, ils ne sont pas là. Ils auraient pu faire de la pub et distribuer leurs flyers. Ils sont très sympas, mais en tout cas, voilà, si vous avez un libraire participant, n'hésitez pas, le premier samedi de mai, c'est un peu la grand-messe de tous les fans de comics. On commence avec The Valiant, donc, qui est notre premier ouvrage, au prix de lancement de 10 € disponible à la PCE. Vous pouvez en trouver aussi une preview de 8 pages dans le Comic Box 100 qui est disponible également sur le salon. Sur le stand de B2M. Et donc qui est une mini-série qui est vraiment un point d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Valiant. C'est un one-shot avec un début, une fin, une histoire qui est très accessible, où on nous présente plusieurs personnages de l'univers Valiant. C'est à la fois une fresque assez épique, il y a beaucoup d'action, mais c'est aussi assez psychologique. C'est coécrit par Matt Kindt et Jeff Lemire, donc 2 auteurs qu'on va retrouver pas mal sur nos prochaines sorties chez Valiant. C'est dessiné avec grand talent par Paolo, ici présent. Et Paolo, can you tell us a little bit about the Valiant and why you think it's a good entry point for the Valiant universe? Yeah, I think it's a good entry point because it was my entry point. I didn't know really any of the characters. I had seen them. I knew who their names. Il ne connaissait pas du tout l'univers Valiant auparavant. Pour lui, c'est le meilleur point d'entrée parce que c'était son point d'entrée aussi, et c'est grâce à cette série qu'il les a découverts. So I was learning about the Valiant universe as I drew it. And it was, I wanted a story that was self-contained, and the editor-in-chief, Warren Simons, promised me that it would be something that would be a standalone story. Donc il apprenait des personnages en même temps qu'il les dessinait, et il voulait un projet qui soit autocontenu et qui ait vraiment un début et une fin. Donc l'éditeur en chef de Valiant aux États-Unis lui a promis que cette série justement était vraiment autocontenu et se tenait en elle-même. Donc alors quelques superbes pages de Paolo. Gilad. Voilà, vous pouvez voir. You like drawing I love drawing sound effects because when you draw sound effects, it means you don't have to draw anything behind it. Time saver. Yeah. Donc également disponible en avant-première à la Paris Comics Expo, Bloodshot Reborn, qui se place en termes de chronologie à la suite de The Valiant, qui peut aussi très bien se lire seul.
qui ne requiert aucune connaissance de la série précédente, Bloodshot, qui a été publiée notamment par Panini, puisqu'on part vraiment sur autre chose, sur un tout autre ton. Ici, on est vraiment sur un thriller psychologique très noir. Donc c'est écrit par Jeff Lemire, vous connaissez peut-être pour Descender, Sweet Tooth, Green Arrow, Animal Man. Il écrit aujourd'hui Extraordinary X-Men chez Marvel, Old Man Logan, de nombreuses séries. Dessiné par un jeune talent philippin qui est Nico Swayan, qui est extrêmement talentueux. Je vais vous montrer quelques pages, et donc également lancé au prix de 10 €. Et ici on est sur une série régulière, avec des tomes qui sortiront bientôt. Voilà, quelques pages de Nico Swayan. Ensuite, sortie suivante, qu'on peut aussi feuilleter sur notre stand, mais qui n'est malheureusement pas disponible encore, qui sort fin mai, Quantum Envy, qui est une série, là on est beaucoup plus humoristique, écrite par James Asmus, donc on a pu voir sur Le Maître Voleur, sur Gambit chez Marvel, qui est en ce moment sur la série All New Inhumans, toujours chez Marvel, voilà, qui se spécialise dans des choses assez humoristiques, dessinées par Tom Fowler, qui sera en tournée d'ailleurs en France à la fin du mois de mai, et qui sera présent au Lyon BD Festival pour dédicacer Quantum Envy. C'est une série régulière, il y aura 4 tomes, parce qu'elle est terminée aux États-Unis. Le premier tome est lancé au prix de 10 € également, comme The Valiant et Bloodshot. Et qui a été nominé de nombreuses fois meilleur auteur, meilleur jeune talent, meilleure série aux Harvey Awards. Et Jordi Belair, la coloriste, a remporté un Eisner Award il y a 2 ans, notamment pour tout son travail, et notamment sur son travail sur Quantum Envy. On passe à Divinity, qui va sortir le 9 juin, qu'on peut également feuilleter sur le stand, qui est ici une mini-série qui est pareil autocontenu, et qui parle d'un personnage tout nouveau de l'univers Valiant, créé par Matt Kindt. Donc un cosmonaute envoyé en pleine guerre froide aux confins de l'espace, et qui va y découvrir, qui va rencontrer quelque chose, qui va le transformer, et il va revenir de nos jours avec les pouvoirs d'un dieu. Et tout l'intérêt de cette mini-série, c'est de savoir ce qu'il va faire de ses pouvoirs, et comment vont réagir les héros de l'univers Valiant. C'est une mini-série qui est illustrée par Trevor Hairsine, que vous connaissez peut-être pour son travail chez Marvel, X-Men, David Genesis notamment, il a fait beaucoup de choses chez Marvel. Un artiste qui sera également en tournée pour Divinity fin juin. Et voilà, au prix celui-ci normal de 13,95, qui sera le prix classique qu'on pratiquera sur les tomes qui font entre 112 et 160 pages. Je vais essayer d'aller vite parce que je me rends compte que c'est un petit peu rébarbatif de faire toutes les sorties. On passe ensuite à la rentrée. Donc on a 4 tomes qui sortent là au printemps jusqu'au début juin. Et on reprend à la rentrée entre septembre et novembre avec une deuxième vague, avec le premier tome de Ninjak, donc qui est la série solo d'un personnage qu'on peut notamment lire dans The Valiant, qui est un espion du MI6, qui est aussi un ninja. Donc c'est cool. Et c'est un mec qui est très très fort, qui est très très doué. C'est James Bond en ninja. C'est écrit par Matt Kindt, donc qui a écrit Divinity, qui a écrit The Valiant, qu'on va retrouver, qui a écrit Rai également, qu'on va retrouver de nombreuses reprises dans l'univers Valiant. C'est dessiné notamment pour l'histoire principale par Clayman, dessinateur qui en ce moment bosse chez DC, mais qu'on a pu voir sur Gambit, sur pas mal de projets chez Marvel. Avec notamment des dessins, on va y retrouver Marguerite Sauvage, Juan Proceri, Butch Guice, donc des noms qui, pour certains fans de comics, résonnent un petit peu. Butch Guice qu'on va retrouver encore dans l'univers Valiant. Donc au prix de lancement de 10 € également, avec les 5 premiers épisodes, et une magnifique couverture de Raoul Allen, que vous pouvez découvrir ici. Qui est une série régulière, donc voilà, il y aura plusieurs tomes prévus.
Ensuite, le tome 2 de Bloodshot Reborn. On va pas s'avancer dans l'histoire, puisque le premier est à peine disponible. Mais voilà, c'est la fin du premier cycle, on va dire, de la série. Les 2 premiers tomes vraiment constituent une histoire qui se clôt, qui est dessinée cette fois par la légende Butch Guice, hein, qui a dessiné Captain America, qui a dessiné X-Factor, de nombreuses séries chez Marvel notamment, chez DC, du Superman. Voilà, un artiste un petit peu de légende qui officie en ce moment chez Valiant. On a le tome 2 de Quantum Moody, qui cette fois sera dessiné par Ming Doyle. Désolé pour la petite faute de frappe, d'ailleurs sur James Asmus. C'est pas très professionnel, désolé. Deuxième tome qui donc va nous plonger dans l'Amérique profonde. Quantum et Moody seront pris face à des rednecks un petit peu particuliers. Quelques pages de Ming Doyle, qui est une dessinatrice qu'on a pu retrouver sur la mini-série Mara, par exemple, écrite par Brian Wood, qui était sortie chez Panini, qui dessine et est scénariste du Constantine, du Hellblazer chez DC en ce moment, notamment. Voilà, c'était un de ses premiers travaux professionnels, toujours colorisé par Jordi Belair. En novembre, alors c'était une sortie un petit peu attendue pour ceux qui ont suivi la série Rai chez Panini, puisque Panini a sorti 2 tomes et que la série continue, mais le premier acte fait 3 tomes. Donc plutôt que de ressortir le 3e tome au même format que Panini, on a décidé de faire une intégrale qui contiendra les 2 tomes publiés par Panini et le 3e tome inédit, qui est vraiment la fin du premier acte. Donc voilà, un tome de 350 pages, beaucoup de bonus, beaucoup d'illustrations par de nombreux artistes, des pages de process par Clayton Crane, donc grand peintre numérique qu'on a pu voir notamment sur Venom, vous connaissez certainement pour ses travaux chez Marvel. Ce tome sera suivi d'un second en 2017 avec la suite des aventures de Rai. Donc Rai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui ne se passe. Les aventures de Rai ne se déroulent pas pendant la continuité actuelle de Valiant. Ce sont des aventures vraiment séparées qui se passent dans le futur, en l'an 4001, dans un Japon qui maintenant est une énorme station spatiale qui gravite autour de la Terre. C'est-à-dire que le Japon s'est tellement développé qu'on a fini par se détacher de la Terre. Et Rai est un petit peu l'esprit protecteur du Néo-Japon. Un Néo-Japon qui est dirigé par une intelligence artificielle appelée Père. Et donc Rai est un petit peu son agent numéro 1. Et toutes les aventures de Rai, ce sera de découvrir qui il est vraiment et de s'éloigner de l'autorité de Père et de découvrir ce qui se cache derrière cette intelligence artificielle et derrière le destin du Néo-Japon. On va retrouver, on passe en 2017, donc deuxième vague de sortie qui était de septembre à novembre. On arrive en 2017 où j'ai un petit peu vous parler de ce qui sortira, notamment Book of Death, le livre des morts, avec une superbe couverture d'ailleurs de Paolo, qui est un petit peu une suite, en quelque sorte, de The Valiant, même si certaines conséquences de The Valiant se retrouvent un petit peu dans Book of Death. Sinon, ça reste un récit très autocontenu, qui est scénarisé par Robert Venditti, donc qui est le scénariste de X O Manowar, actuellement chez Valiant, et dessiné conjointement par Robert G, qui est un jeune talent assez prometteur, qui est aujourd'hui exclusif Valiant, et Doug Braithwaite, que vous connaissez peut-être pour ses travaux chez Marvel, qui est également exclusif chez Valiant. Je vais vous montrer quelques pages. Donc voilà, sur le même modèle que The Valiant, ce sera une mini-série assez accessible. Ensuite, la série Eva Time Walker, qui est une série écrite
écrite par Fred Van Lanty, le scénariste de Archer and Armstrong, une série qui a été publiée, dont les débuts ont été publiés chez Panini, et qui suivent le frère de Armstrong, qui est un immortel qui parcourt le temps et parcourt l'espace-temps depuis des millénaires. Et c'est un petit peu Doctor Who dans l'univers Valiant. C'est assez déjanté, c'est assez drôle. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il va aussi bien dans le lointain passé que dans le très lointain futur. Et c'est illustré par... donc ce sont 12 épisodes, c'est la série complète, illustrée par notamment Clayton Henry, Francis Portela et Pera Perez, pour chacun un arc. Donc ça sortira dans un grand volume avec la série complète, 320 pages. Une superbe couverture de Raoul Allen également. Et à la suite, c'est une série que j'ai très hâte de sortir. C'est la série Face, qui est Face, c'est l'alter ego de l'alias de Zephyr, un des personnages de la série Harbinger, qui était sorti également chez Panini. Les Harbinger, pour rester simple, ce sont un petit peu les X-Men de l'univers Valiant. Ce sont des télépathes qui ont doués de pouvoir. C'est un petit peu une équipe de X-Men un peu renégat dans l'univers Valiant, et Face en fait partie. Face a le pouvoir de voler notamment. Et elle a le droit à sa série solo aux États-Unis qui est sortie, qui a commencé à sortir donc, il y a 2 mois, et qu'on va publier l'année prochaine. Donc c'est très dommage que Marguerite ne soit pas avec nous, elle aurait pu en parler un petit peu. Mais si vous la voyez sur le salon, n'hésitez pas à venir lui parler de Face. Ce sont des aventures super-héroïques en solo de Face qui cache son identité et qui essaie de vivre à la fois en tant que super-héros et en tant que super-héroïne et en tant que... Alors elle n'est pas journaliste, parce qu'on est au XXIe siècle, elle est rédactrice sur un site web du genre BuzzFeed. Et ouais, c'est un petit peu Clark Kent Superman, mais dans l'univers Valiant et avec le personnage de Face. Donc vous pouvez trouver quelques pages de Francis Portela et quelques pages de Marguerite Sauvage. C'est Chris Evans. Enfin, il s'appelle Chris Webb. L'univers Valiant. Voilà. C'est Chris Evans. Donc on va retrouver, c'est cette série qu'on va pouvoir retrouver au printemps 2017, qui vient d'être confirmée aux États-Unis comme une série régulière. Et je ne sais pas quelle heure est-il. Donc voilà pour un petit peu le planning des sorties pour l'automne et le début 2017. Toutes ces annonces-là seront reliées de toute manière sur les réseaux sociaux, donc tout ça sera publié. Et on a bien sûr d'autres choses à venir et plein d'autres projets, mais on y va doucement et on espère déjà que les premiers livres disponibles en avant-première ici vont vous plaire. Si certains d'entre vous les ont déjà pris, les ont déjà lus, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si vous voyez des problèmes d'impression. Voilà, on est encore une jeune maison d'édition et on espère, on veut s'améliorer de mois en mois et de sortie en sortie. Donc n'hésitez pas, on est là pour discuter, on est dispo juste à côté de l'entrée, derrière Panini, en embuscade. Donc venez nous voir, venez discuter, je pourrais vous parler de Valiant pendant 2 heures, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venu.